Après avoir condamné la mutinerie, la France s'est dite favorable à une transition rapide pour ne pas en faire profiter les terroristes. La France a-t-elle réellement son mot à dire sur la situation intérieure au Mali ? Vous pouvez difficilement condamner la mutinerie quand vous voyez le soutien populaire dans les rues de Bamako. Vous comprenez que ça correspond aussi à la volonté, au moins de la population bamakoise, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans le reste du pays, d'en terminer avec le régime d'Ibeka. Donc c'est difficile d'aller contre la volonté du peuple. Ensuite, on veut une transition courte, mais là on commet toujours la même erreur, c'est qu'on veut toujours aller vite. Et en fait, plus on va vite, plus on revient à l'état initial. Et en fait, on remet le pays dans la situation qui a provoqué le chaos. Donc ça vaudrait peut-être le coup de laisser les Maliens gérer leur tempo, leur propre tempo, c'est leur pays. Je pense qu'ils ont besoin de sérieusement se parler. Ils ont besoin de prendre le temps pour reposer des bases un peu saines du fonctionnement institutionnel, politique, social et économique. Et il n'y a que les Maliens qui peuvent décider du tempo. Alors à la junte, certes, mais en liaison avec la population, avec les partis politiques, avec tout ce qui compte dans la société malienne. Quant à l'obsession française et occidentale sur le terrorisme, à force de ne lire que la situation malienne sous l'angle du terrorisme, on commet des contresens politiques, sociaux et économiques. Donc il faudrait qu'on réduise un peu la voilure sur cette thématique-là, qu'on arrête de faire de la politique intérieure avec des sujets internationaux et qu'on regarde concrètement comment ça se passe. Ce que nous appelons terroriste n'est pas forcément un terroriste pour un Malien, pour un Burkinabé, pour un Nigérien, et c'est pas forcément la première préoccupation de ces opinions publiques-là.